La chronique, c'est bon pour la santé. C'est tous les matins avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, vous avez bien sûr déjà parlé dans cette chronique de la cystite, mais vous souhaitiez insister ce matin sur l'importance justement des mesures hygiéno-diététiques pour la prévenir car elle est volontiers récidivante. En effet, Ilana, cette infection bactérienne urinaire est d'origine vésicale, d'où son nom de cystite. Elle est très fréquente puisqu'elle touche une femme sur deux au cours de son existence, avec deux pics, l'un au début de l'activité sexuelle, l'autre au moment de la ménopause. Elle est effectivement peu grave, incommodante ou douloureuse, récidivante dans 10% des cas. Alors quels sont les symptômes, on peut le rappeler, de la cystite? Alors elle débute de façon plus ou moins brutale, généralement par des brûlures urinaires et des envies fréquentes avec émission de faibles quantités à chaque miction. Elle peut également se manifester ou s'accompagner d'une sensation de pesanteur ou de douleur du bas-ventre, de crampes, d'urine trouble malodorante, parfois de traces de sang. Il n'y a habituellement pas de fièvre, contrairement à la pyélonéphrite qui, elle, traduit une infection plus grave du rein. L'examen clinique est le plus souvent normal. Alors quelles sont les causes des infections urinaires, Serge? Chez la femme jeune, les premiers rapports, une sexualité active, l'usage de lubrifiants et de spermicides, une constipation opiniâtre. Chez la femme un peu plus âgée, peuvent s'ajouter une déshydratation, une sécheresse vaginale. Chez l'homme, l'infection urinaire est quasiment toujours liée à un problème prostatique. Et bien souvent, on ne retrouve aucune cause évidente. On parle de cystite récidivante à partir de 4 épisodes par an, séparés par un intervalle libre de quelques semaines. Un ou des germes sont en cause, Serge? Oui, Escherichia coli, vous savez, le fameux colibacille, est identifié dans 85% des cas, plus rarement des protéus, des klebsielles, des staphylocoques. On parle d'infection urinaire lorsque le nombre de bactéries est supérieur à 10 puissance 5 germes par millilitre sur l'examen cytobactériologique des urines. Elle justifie, dans ces cas-là, la prise d'antibiotiques. Alors, un conseil important, quelles sont les mesures hygiéno-diététiques à mettre en œuvre pour prévenir les récidives, justement? Utilisez un gel lavant doux, sans savon, en écartant les gels intimes parfumés. Évitez les toilettes excessives, en particulier les douches vaginales. Faire attention aux gels spermicides. Vider sa vessie avant et après les rapports. Aller uriner toutes les 3 heures, même en l'absence d'envie. Porter des vêtements de coton plutôt que des synthétiques. Traiter la constipation. Et enfin, un conseil de bon sens mais très utile, s'essuyer après la selle d'avant vers l'arrière et pas l'inverse pour des raisons facilement compréhensibles. Alors, existe-t-il quand même des alternatives au traitement antibiotique? Une plante, la canneberge, empêche le colibacille de s'accrocher à la paroi vésicale. Elle peut être proposée à la dose de 36 mg par jour. Elle se montre efficace dans la moitié des cas. Des probiotiques locaux peuvent également constituer une alternative aux antibiotiques, tout comme un sucre simple, le démanose, efficace lui aussi dans environ la moitié des cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge? Rien ne sert de pisser si on n'en a pas envie, nous dit Pierre Dac. Malheureusement, dans la cystite, on pisse beaucoup, peu et avec difficulté. Tout doit donc être fait pour la traiter, ce qui est facile, puis prévenir les récidives, ce que font les mesures hygiéno-diététiques vraiment indispensables pour éviter la noria des antibiotiques dont nous connaissons et déplorons les résistances fâcheusement de plus en plus fréquentes. Et voilà, il faut écouter les conseils du docteur Serge Rafal tous les matins sur Radio J. Je vous dis à demain, Serge.